Allô, allô! Donc, comme vous l'avez vu cette semaine, c'est tranquillement là, la reprise des lancements, des événements en présentiel. Euh, on le voit bien là, avec la vaccination qui va bon train, le stress diminue. Cet été, en tout cas, il va y avoir de plus en plus de lancements en présentiel. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, si vous aviez une idée d'organiser une activité ou un lancement cet été, pourquoi pas, je pourrais vous donner 5 étapes pour réussir votre événement. Donc, ça fonctionne pour tous les nouveaux produits ou les services que vous allez vouloir mettre de l'avant. Donc, dans le fond, pour tous les produits que vous voulez augmenter les ventes, augmenter la visibilité, vous pouvez organiser un lancement. Euh, la forme dépend de l'envergure de vos besoins, de l'envergure de votre budget. Mais l'idée, c'est de faire la promotion de votre idée ou de votre projet. Alors, je vais attendre que les gens se connectent tranquillement. Puis, je peux peut-être vous faire un petit suivi. Dans le fond, cette semaine, c'était le lancement de la première pelletée de terre de gestion des vallées et BBL Construction. Ils construisent un gros complexe immobilier là, commercial au cœur de Chelsea. Donc, ça va être quand même très rustique contemporain. Grande fenêtre, revêtement en bois, c'est vraiment moderne. Je pense que c'est aussi très unique là, dans la région. Il n'y a pas d'autres constructions semblables. Donc, on a fait ça lundi sous la grosse chaleur, canicule en fait. Donc, ça faisait quand même du bien là, d'être rassemblé avec tout le monde à 2 mètres. C'était quand même particulier. Puis c'est ça, là, la semaine prochaine, Maison Santé Mère-Enfant inaugure en fait son premier centre de santé intégrative. C'est le premier en Outaouais. Ça va être vraiment une belle journée porte ouverte le 7 juillet. Alors voilà, moi je suis responsable des relations de presse, relations publiques. Donc c'est ça, dans le live d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu des possibilités derrière ces activités de promotion-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le déclavardage. Alors voilà, 5 étapes pour réussir votre lancement et augmenter vos ventes, votre visibilité, puis propager là, votre nouvelle. Alors la première étape, c'est de choisir le format ou le lieu. En pleine pandémie, c'est certain que l'option virtuelle est privilégiée. Mais c'est certain que pour les prochains mois, surtout si l'événement doit se prévoir à l'avance, l'option hybride doit être considérée. Donc, chaque format là, a ses avantages et ses inconvénients. On ne rentrera pas là-dedans. Mais pour 2021, c'est sûr que c'est plus certain d'y aller avec le virtuel. Après ça, il faut choisir la plateforme. Donc, qu'est-ce que vous allez avec une plateforme virtuelle comme Remo qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la salle puis de faire du réseautage. Une plateforme comme Zoom, comme Teams où on est plus habitué de travailler avec ces plateformes-là. Peut-être moins convivial parfois. Si vous faites un lancement plus, vous êtes seul comme un style webinaire, vous êtes seul, puis les autres vous regardent, vous posent des questions, un peu comme je fais présentement, ben, ça peut être aussi une option qui est peu coûteuse. Donc voilà, les lancements virtuels offrent des possibilités infinies, là, peu importe la plateforme que vous choisissez. Donc là, vous pouvez vous concentrer sur la publicité numérique. Donc, mettre vos énergies puis votre argent là-dessus, c'est quand même avantageux. Puis, ça permet vraiment de rejoindre un plus grand public cible que si vous aviez fait un lancement présentiel qui a tellement de contraintes d'horaire, puis des contraintes financières, donc géographiques, tout ça. Donc, c'est quand même, ça a des avantages. Donc, c'est ça. L'important, c'est de connaître votre public cible, puis de bien voir quelle plateforme, quel format va mieux les interpeller. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils soient présents quand même. Deuxième étape,
Alors, pourquoi est-ce que vous faites cette activité-là, ce lancement-là? Est-ce que c'est l'inauguration de votre local? Est-ce que c'est le dévoilement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, la mise en marché d'un nouveau produit? Donc, c'est important d'identifier vos messages clés pour que dans les allocutions d'introduction, de conclusion, vous les intégrez, vous les mentionnez. Dans les invitations, dans vos pages de vente, vous les mentionnez également. Donc, c'est important de les avoir en tête tout au long. Étape 3, qui est-ce qu'on invite? Alors, c'est certain, il faut que vous connaissiez votre public cible. C'est souvent vos invités. Donc, pensez pas là, à votre famille, vos amis, c'est votre second public cible qui va se joindre de toute façon peut-être. Donc, les invités sont votre public cible. À travers Facebook, grâce au pixel, vous pouvez recibler, retargeter les personnes qui ont visité votre site web dans une certaine période. Donc, vous pouvez facilement les rejoindre pour les inviter. Peut-être considérer d'avoir une invitation personnalisée, comme par exemple une offre spéciale VIP qui va s'adresser par exemple aux abonnés à votre infolettre pour avoir une touche plus personnalisée à vos abonnés qui vous suivent depuis longtemps. Étape 4, c'est le moment. Quand est-ce qu'on organise votre lancement? C'est certain qu'il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. En été, c'est les vacances. Donc, peut-être que c'est pas le meilleur moment selon certains publics, mais si vous avez un public qui est plus détendu à ce moment-là, mais peut-être que ça peut être une bonne opportunité, un 5 à 7 au bord de la piscine, tout ça. Si vous voulez que les médias y soient, il y a certaines journées qui sont à proscrire, comme par exemple les fins de semaine ou les soirées. Donc, idéalement, si vous voulez que les médias soient là, en matinée, c'est toujours l'idéal. Donc, c'est ça. Si vous connaissez votre public cible, donc essayez de voir selon leur disponibilité. Par exemple, si vous voyez qu'ils sont toujours connectés sur Facebook en soirée, peut-être que oui, là, votre lancement pourrait se faire en soirée. Oui, il y a le moment de votre lancement qui est à choisir en fonction de votre public cible, mais également le momentum, le build-up qu'on va créer avant votre lancement. Donc, au moins 30 jours avant, là, commencer à réchauffer votre communauté, leur poser des questions, à montrer des photos, un visuel intriguant, juste pour qu'ils puissent vos abonnés commencent à se sentir intrigués, puis qu'ils ont hâte d'assister virtuellement ou en présence à cet événement-là. Ça les implique là, dans l'organisation de cet événement-là. Et la dernière étape, qui est la plus grosse, c'est comment est-ce qu'on réalise ce lancement-là. Donc, idéalement, c'est de faire un petit plan de communication. Il peut être très, très sommaire, là, mais un mini plan de com et un scénario, c'est vraiment les deux outils qui vont vous guider dans l'organisation du lancement. Donc, dans ce scénario-là, dans ce plan de com-là, vous identifiez les principaux éléments à mettre de l'avant. Le choix de la thématique, la mise en avant du storytelling, le choix des animations, la liste de tout le matériel requis. Donc là, quand je pense matériel, c'est autant l'audiovisuel que les communiqués de presse, la vie aux médias, les documents, la documentation que vous voulez remettre, si c'est en présentiel, bien sûr. Également, si c'est en présentiel, du café ou des bouchées, tout dépendant de l'heure de votre événement. Si c'est en présentiel aussi, une table d'accueil pour l'enregistrement de vos invités, des journalistes aussi. Je peux peut-être vous faire une ébauche de scénario. Qu'est-ce que vous devez avoir dans un scénario? Donc, vous avez le titre, vous mettez le titre de votre lancement, la date, l'heure, la liste des messages clés, à peu près 3 messages clés que vous devez toujours avoir en tête. La liste du matériel que vous allez remettre, que vous devez avoir pour le lancement. Comment vous aménagez la salle? Est-ce qu'il y a des... Allô André?
Donc, André, tu arrives au moment où je parle de l'aménagement de l'activité. Donc, si c'est en présentiel, vous avez des tables avec des consommations, des bouchées, un lutrin, un micro, s'il y a une prise de parole, un équipement de sonorisation, des chaises pour les intervenants. Comme ça, on s'assure que les gens sont à 2 mètres. Si vous avez des bannières, des parapostes également là, pour les visuels. Et ça, que ce soit en présentiel ou en virtuel, si vous avez les visuels de votre entreprise derrière, vos produits devant vous, ça change tout pour l'image. Puis également, à la fin de votre scénario, vous indiquez l'ordre de prise de parole. Donc, l'arrivée des journalistes, l'arrivée des dignitaires ou des invités VIP, l'arrivée du public. Après ça, telle heure, le président d'honneur ou telle personne souhaite la bienvenue ou l'animateur. Vous devez également identifier qui va être l'animateur de la journée, qui va faire le lien entre les invités, qui va souhaiter la bienvenue, qui va prendre la parole, qui va dire les toilettes sont ici, le café est servi, un MC en bon mot. Également, identifier qui va prendre la parole, puis peut-être des fois leur fournir les notes d'allocution. Question que les intervenants qui vont prendre la parole se répètent pas entre eux. Également, identifier qui va parler, qui va dire les consignes d'usage, là, puis également toujours parler des activités, ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis, à la fin du scénario, une petite liste là, de personnes ressources, des noms, des numéros de téléphone à contacter en cas d'urgence. Comme par exemple, si le traiteur, vous n'avez pas son numéro de téléphone, ben, courir à la dernière minute après pour l'obtenir, c'est un peu laborieux. C'est toujours un technicien informatique qui est disponible ce moment-là pour vous aider si vous avez un petit glitch technique à la dernière minute. Donc, une petite liste là, des rôles et des responsabilités à la fin de votre scénario. Donc, ça, c'est pour un peu ça, c'est un exemple de scénario. Quelques jours à l'avance, n'oubliez pas de confirmer avec les intervenants s'ils sont toujours présents, disponibles et intéressés à être présents puis à véhiculer votre message. Confirmer aussi le traiteur ou le café là, 24 heures à l'avance. Je pense que sommairement, rapidement, j'ai identifié les principales technicalités à ne pas oublier quand vous organisez une activité ou un lancement, une activité promotionnelle ou un lancement. Alors, faites un cœur dans les commentaires si l'aspect des relations publiques a été cet aspect-là des relations publiques a été un peu démystifié aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une activité, là, un lancement, que c'est une activité peu coûteuse. Je pense que ça peut vraiment bonifier votre image, puis ça peut sensibiliser votre public sur un sujet précis ou du moins augmenter la visibilité là, de votre idée, votre projet, votre service que vous voulez mettre de l'avant. Puis je pense que vraiment, surtout présentement, là, avec les possibilités de présentiel qui s'offrent à nous pour l'été, je pense que c'est un bon moment pour laisser aller vos idées, puis on puisse se décloisonner dans le fond. Donc c'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur les relations de presse, je vais mettre un blog que j'ai écrit il y a quelques mois. Je vais le mettre dans les commentaires. Parce que dans le fond, on a plusieurs contacts avec les médias. Pour nous, c'est facile d'entrer en contact avec eux puis d'assurer à nos clients là, une certaine visibilité médiatique. Donc, je donnais quelques trucs dans ce blog-là pour vous aider à comment bien rejoindre les médias, puis pas nécessairement de la région, là, c'est vraiment des trucs des trucs généraux. Alors voilà, j'ai couvert rapidement 5 étapes pour réussir votre lancement. J'espère qu'en 2022, on va pouvoir reprendre les lancements en présentiel et pas juste les lancements hybrides. Je pense qu'avec la vaccination qui
va bon train, c'est possible. D'ailleurs, je m'en vais faire mon deuxième vaccin là, dans la prochaine heure. Alors, je suis très, très, très soulagée d'être couverte, d'être protégée à 100% dans 2 semaines. Mais il reste à savoir si les 48 heures seront clémentes avec moi. Alors, passez une belle journée, je vous en redonne des nouvelles.